Eh bien salut tout le monde, c'est Betix, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième hors-série de Game Review. Aujourd'hui je vais analyser l'évolution de Far Cry 3 jusqu'au 4. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire que le 3 et le 4 étaient mes coups de cœur des années 2014 et 2015. Même si le 3 était sorti vers 2012 ou 2013, leur histoire était riche et excellente. Ce sera dans cet épisode que je vous en parlerai. Commençons par les graphismes. L'évolution des graphismes dans le 4 était très légère vu que tout était parfait dans les graphismes du 3, sauf l'élément que toute personne qui ait joué à ce jeu ait remarqué. C'est le reflet du soleil qui dérangeait vraiment sur le viseur optique et qui ne nous laissait pas bien viser. Heureusement cet élément a été corrigé, même s'il n'y a pas une très grosse évolution sur le graphisme. Je suis quand même fier de ce correctif, c'est pourquoi je lui donne 5 étoiles pour ce graphisme parfait qui n'ont pas baissé et qui ont été fortement à la hauteur de mes attentes et même plus. Au niveau de la jouabilité, ils ont gardé presque toutes les armes de Far Cry 3 et ont rajouté plusieurs armes très puissantes et utiles telles que la scie mécanique qui est une arme signature monstrueuse qui peut être utile pour la capture de forteresses. Il y a également d'excellentes nouveautés telles que l'arbalète ou le lance-grenade qui peuvent être utilisées comme armes de poing. Oui, donc il y a aussi une autre contrainte, c'est que dans un holster de 4 armes, il doit forcément y avoir une seule arme de poing. Ça ne m'énerve pas beaucoup, mais je dois vous avouer que cette amélioration doit être primordiale pour une nouvelle fonction qui a plu à beaucoup de joueurs de Far Cry. La possibilité d'utiliser une arme de poing telle que le lance-grenade pour détruire des camions de livraison. Alors, les camions de livraison sont des camions que l'on doit voler pour ramener à un avant-poste, pour recharger des munitions ou détruire pour de l'argent. Aussi, une grosse nouveauté, c'est l'appât qui permet d'attirer des prédateurs pour neutraliser des ennemis et aussi pour la chasse. Il y a également l'ajout de forteresses dans le jeu, il y en a 4. Chacune représente la forteresse d'un des principaux gouverneurs du Kirat, dont Paganmin, Paul Doppler Harmon, Yuma et Noor. Je lui donne 5 étoiles pour l'ajout de fonctions qu'on attendait depuis Far Cry 3 et que j'ai adoré personnellement. Au niveau de l'histoire, la campagne a bien évolué. On a le droit à un décor à peu près indien, si je ne dis pas de conneries, avec une histoire complètement différente de celle de Far Cry 3. Et ça fait du bien. Ça reflète bien la grosse évolution du jeu. Aussi, on a le droit à une grosse amélioration qui nous a tous plu, tous les joueurs de Far Cry 4, c'est le changement du mode de coopération. Sur Far Cry 3, il s'agissait de faire des missions à 4, maintenant c'est un open world à 2. C'est la raison pour laquelle je donne 5 étoiles pour l'ajout de choix que l'on peut effectuer et pour le décor qui change de l'exotique que j'ai personnellement aimé. En conclusion, la franchise de Far Cry a vraiment su me surprendre et a été au-dessus de mes attentes et a surpris beaucoup de personnes qui n'aimaient pas Far Cry. Je lui donne la note générale de 5 étoiles et je m'attends à une grosse surprise pour le 5. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et également lâcher un like, ça me ferait vraiment plaisir et n'hésitez pas à faire un tour sur ma page Facebook, c'était Betix.